sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices. Ils ont dit à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'est-ce pas lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi, tu as vu la main de l'Éternel, ça va arriver, je vous assure, que tous ceux qui vraiment vont prendre la parole de Dieu à cœur, ils vont voir les miracles. Vraiment tout ce qui te manque, même si c'était impossible, tu le verras. Mais ne donne pas gloire à un homme de Dieu qui a prié pour toi. Ne donne pas gloire à un homme de Dieu qui a fait que tu puisses avoir ce qui te manque. Non. Dis, je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il a utilisé un homme pour que je puisse avoir la guérison. C'est la confusion là où se trouve l'Église catholique aujourd'hui. Marie était une servante que Dieu a vu la grâce. Bien sûr, dans Marie, elle avait quelque chose de si précieux, raison pour laquelle Dieu l'a choisi. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient vierges à cette époque. Mais on a choisi que Marie, parce qu'elle avait une distinction, une grâce en elle aussi. Amen. Amen. Dieu peut faire de moi aujourd'hui que je prie pour toi, que tu puisses avoir ce que tu cherches à longtemps, que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Mais cela ne signifie pas que je suis Dieu dans ta vie. Désolé mon frère, désolé ma soeur, je ne serai jamais Dieu dans ta vie. Quel que soit, même si on m'appelle Dieu merci, je ne serai jamais. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu te dit cette parole. Ésaïe 31, le verset 1. Ésaïe 31, le verset 1. Les hommes de Dieu. Ésaïe, chapitre 1, Le verset verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ils prennent leur appui sur les chevaux et se fient aux chars à cause de leur nom, et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts. Mains qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Vous savez, qu'est-ce qui a poussé les enfants d'Israël à faire un veau d'or? Parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils regardaient les dieux des Égyptiens. Le dieu soleil, c'était en statuette. C'est-à-dire les Égyptiens adoraient les dieux, des dieux physiques, c'est-à-dire ce que les hommes voyaient. Ils peuvent prendre une statuette, Dieu, et donc lorsqu'ils ont rentré à la terre promise, ils avaient encore cette culture-là en eux. Malgré qu'ils ont vu la main de Dieu, Dieu qui ne se faisait voir à leur nuit. Mais ils se sont dit, non, ça dit comme ça, c'est pas trop bon. Nous, on veut voir un Dieu, Dieu là, lorsqu'on le voit. Parce que quoi? Automatiquement, dans leur pensée, ils se sont retournés en Égypte. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous arrive parfois? Nous écartons de la parole de Dieu. Quand tu regardes le monde, parce que l'Égypte aujourd'hui suffit le monde. Lorsque tu vois le monde, tu te dis, j'ai un homme chrétien, sinon que va tout chemin mène à Rome, mon coin. Malheur à toi, mon frère, malheur à toi, ma soeur, toi qui retournes en Égypte pour prendre du secours. Parce que les Égyptiens à l'époque, c'était une grande puissance qui avait des chevaliers. Donc, Ésaïe dit que malheur à ce peuple-là, parce qu'Israël était combattu. Israël était en face de lui, il y avait une nation qui veut le combattre. Et certains dans leur pensée se sont dit, nous n'avons pas des armes, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait qu'on aille en Égypte pour aller prendre le secours. Bien aimé, c'est pas en Égypte, le secours se trouve pas en Égypte. Ésaïe insiste, il dit, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et qui ne cherche pas l'Éternel. Si tu ne regardes pas le Saint d'Israël, tu ne regardes pas l'Éternel, Père, tout ce que tu fais là, je le répète, tout ce que tu peux faire si Dieu n'est pas là, même si c'est bien, frère, c'est un péché.
tout ce que tu peux faire, c'est là les hommes te diront que vraiment, c'est bon. Amen. Amen. J'aimerais parler de C'est mieux, elle est sauvée. qui s'appelle le monde qui va effrayer les gens. C'est la vérité. Nous sommes tous là, les enfants de Dieu. Parce que dans nos églises, lorsque nous échappons de dire cela, raison pour laquelle on fait certaines choses abominables. Tout ce que nous sommes ici là, nous sommes les hommes que Dieu a créés. Dieu n'a pas créé quelqu'un sans quelque chose. Il a créé tout. Tu as tous les désirs en toi. Manger, habiller. Tous les 5 sens, frère. Si tu n'as pas, si tu as un sens qui te manque, viens, on va prier pour toi. Amen. Si il y a un sens qui ne manque pas, oui, peut-être que ça lui semble mieux, parce qu'il n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas créé les gens à moitié. Il a créé avec tous les sens. Les désirs de manger, les désirs d'avoir un homme, d'avoir une femme. Tout ça, Dieu nous a mis ça. Si tu n'as pas ça dans ta vie, frère, on va prier pour toi, pour que Dieu te fasse grâce. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Amen. 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 C'est ce que Dieu nous a donné. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme spirituel et l'homme animal? C'est au niveau de la conscience, de la pensée. Un animal, lorsque je mets de l'herbe ici, mais un homme, lorsque je lui parle, automatiquement, il aura la conscience. Voilà la différence entre un animal et un homme. Amen. Maintenant, toi, si à tout moment, tu refais les mêmes choses à tout moment, dis-toi, par hasard, frère, tout seul. Il y a quelqu'un qui boule par hasard. Il y a quelqu'un qui finit. C'est la Bible qui le dit, l'homme animal et l'homme spirituel. Ce n'est pas moi. Il y a un moment où on doit se contrôler un peu. Mais il y a tout le désir. Il y a un moment parfois quand tu regardes l'argent, là, tu as la galère. Galère qu'il y a là, il y a un esprit qui te dit pro, l'autre te dit laisse, l'autre te dit pro, l'autre te dit laisse, l'autre te dit pro, l'autre te dit laisse. Parfois quand tu veux pro, tu dis, ah, c'est mon bac qui va donner. Tu n'arrives pas parfois à dire que c'est mauvais, je laisse, tu laisses. Mais c'est la même chose quand tu arrives devant un problème, une situation. Est-ce que si je le fais, c'est bon? Je laisse, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi qui domine. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi qui domine, les raison que tu n'as pas de la sainteté. À tout moment, on va l'approbation. C'est peu. C'est peu. Bon. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Amen. Amen. Mais juste pour te dire ce matin que ça paraît rigolo, mais dans la profondeur, ça paraît rigolo. Mais dans la profondeur, chacun nous le profond de soi. Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, Dieu nous a parlé. Amen. Amen. Je prie de Dieu que nous ne puissions pas retourner en Égypte. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un ici. Si vous voyez une église qui condamne les gens, ce n'est pas une église. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner les gens. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Qui suis-je pour condamner quelqu'un? Si Dieu lui-même, malgré tout ce que les hommes ont fait, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, qui suis-je pour condamner quelqu'un? À l'église, on ne vient pas pour condamner quelqu'un, non. Même si je te vois en train de faire quelque chose, je ne veux pas te condamner. Je ne te condamne pas. Mais c'est juste la parole que je veux te présenter. Voilà la parole de Dieu. Si tu le fais, gloire soit mondiale. Si tu ne le fais pas, je fais ma part. Je fais ma part. Moi aussi, j'ai pris ma part. Car je ne suis pas seulement une échelle qui sert les autres à monter. Mais moi aussi, je vais aller. Amen. Raison pour laquelle le mardi, nous allons parler du trésor caché. Lorsque tu te cours, la Bible regarde dans le livre de Matthieu 13, verset 44, que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché. L'homme qui la trouve achète ce son, vend tout et achète ce son. Mais le trésor que nous avons ici, dans la deuxième dimension, c'est le Jésus-Christ que toi et moi nous avons trouvé. Lorsque tu trouves Jésus-Christ, tu vends tout. Tu vends l'impudicité, tu vends le mensonge, tu vends l'escroquerie, tu vends tout. Parce que tu as trouvé Jésus-Christ. Lui, c'est ton trésor. Lorsque tu le trouves, c'est à toi, tu t'accapares à ce Jésus-là. Et il va tout te donner. Si tu prends un homme comme un trésor,
Tu seras comme ce jeune homme riche. C'est vraiment lorsqu'on lui a dit qu'il va vendre tout venir à Jésus. Il a vu d'abord ses moyens. Il a vu l'argent qu'il était en banque. Il a vu tout. Il a dit non. Parce que pour lui, le trésor c'était les biens qu'il avait. Il ne savait pas que ces biens-là, un jour, finiront par aller. Tout ce que nous vêtons de la terre, que ce soit l'Éternel qui fasse de bonnes choses. Bien, tu peux avoir des millions aujourd'hui, des milliards. Mais ce sera des milliards de manissa. Mais si tu as Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est marche à la vie. Amen. Amen. Parce qu'il est éternel. Je voulais encore beaucoup parler. Mais je suis quelqu'un vraiment qui est très rigoureux avec l'heure. C'est que l'Éternel veut nous dire simplement ce matin. Que chacun de nous prenne conscience. Que ce ne soit pas une sainteté aux hommes de Dieu. La sainteté au pasteur. La sainteté à mon chef de groupe. Parce que lui, si vous savez sainteté, il y a un peu de prédication. Il y a un peu de modération. Mais c'est la sainteté à Dieu. Amen. Amen. Que chacun de nous avons sa relation avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous répartions en Égypte. Nous étions en Égypte, nous avons connu les souffrances qui sont en Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est le monde, nous avons tout ce que le monde va. Et comme tu t'attaches au monde, frère, tu finiras par être mondain et ça sera compliqué dans ta vie. Ça sera un temps perdu que nous venons ici. Regarde, là tu as laissé ta maison. Pensez-vous que quelqu'un ne voulait pas avoir une tâche à faire à l'instant là? Amen. À la maison. Parfois, les gens qui n'ont pas mangé, tout ça parce que tu dis que j'ai compris la parole de Dieu. Et que si à tout moment nous faisons les mêmes choses, nous n'allons pas grandir. On sera des bébés spirituels. Amen. Amen. Nous allons prier. Mais certainement, toi aussi tu avais pris le comportement des enfants d'Israël. Tu fuyais les hommes de Dieu. Tu ne fuyais pas, tu ne craignais pas Dieu parce que toi tu vois que Dieu n'était pas devant toi. Dieu était les hommes qui t'ont placé devant toi. Premièrement, tu vas devoir confesser. Si tu sais réellement que tu es dans ces choses-là, je dis en amont que Dieu ne condamne pas. Dieu veut seulement que tu acceptes. Lorsque tu acceptes, il te pardonne.